Le diabète en France, aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions de personnes. À titre d'information, autour des années 90, c'était 800 000. Donc on est passé de 800 000 à 4 millions. Dans le monde, on est passé, durant la même période, d'à peu près 80 millions à 466 millions. Et on est certain qu'en 2040, dans le monde, on sera entre 800 millions et 1 milliard de personnes affectées par cette maladie. Ce qui veut dire que c'est une épidémie véritable. C'est la première épidémie dans l'histoire de l'humanité d'une maladie qui n'est pas contagieuse. Jusqu'au XXe siècle, toutes les maladies épidémiques étaient des maladies contagieuses. Tuberculose, grippe, choléra, sida. Tout ça, c'était des maladies portées par un vecteur que l'on s'en transmettait. Dans le cadre du diabète, mais aussi d'autres maladies qui arrivent, l'hypertension, la dépression, il n'y a pas d'agents qui transmettent la maladie. Et il y a deux facteurs qui interviennent et qui interviennent très fortement, c'est les facteurs génétiques, ceux dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, et de génération en génération, et les facteurs environnementaux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette discordance monstrueuse entre un environnement qui change à une vitesse incontrôlée et des gènes qui, eux, ont encore l'expression. Et l'une des expressions les plus intéressantes, c'est que les gènes, pour protéger l'homme, le rendent obèse. Parce que c'était la manière, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, de survivre aux famines. Et aujourd'hui, il ne sait encore pas faire autrement. Donc les gènes les plus protecteurs sont ceux qui vont rendre les gens obèses, donc les rendre diabétiques. Donc avec le même mécanisme qui était salvateur il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, sans lequel l'humanité n'existerait plus. S'il n'y a pas eu l'obésité, il n'y aurait plus d'êtres humains sur la Terre. Et bien ce même mécanisme, cette même anomalie, cette même situation, devient une maladie grave qui donne des maladies graves, dont le diabète, bien entendu.